Là, chers amis, bienvenue à nouveau dans ce 3e épisode du tournoi de Cité Ratée. Évidemment, vous êtes impatients de découvrir notre 3e candidat. Vous le connaissez déjà si vous avez vu le titre de la vidéo. Bande de cons. Sans plus attendre, l'identité de notre 3e candidat, je vous la révèle. Au milieu de la plaine, il marche au milieu de tous les autres, lentement, sans se faire repérer par ses ennemis. Car s'il venait à se faire repérer, alors... Ouais. Bon là il est mort. C'est Hidden in Plain Sight. Le jeu d'aujourd'hui s'appelle donc Hidden in Plain Sight. Il est développé par Adam Sprague et sorti le 17 juillet 2014. C'est le jeu de versus le plus original parmi ceux qui s'affrontent tout au long de ce tournoi, puisque là l'objectif ce n'est pas de taper des trucs. Pas de online, uniquement du multilocal. L'objectif du jeu est de se planquer au milieu d'intelligence artificielle, et tout le jeu tourne autour de ça. Les joueurs sont lancés dans chaque mode de jeu au milieu d'une foule de personnages contrôlés par l'ordinateur, et l'objectif est de ne pas se faire repérer. L'idée est donc de se faire passer pour une intelligence artificielle. Si vous réfléchissez 2 secondes, la question « est-ce qu'il y a un mode solo ?» n'a aucun sens. Parce qu'affronter des intelligences artificielles dans un jeu où il faut se faire passer pour une intelligence artificielle, c'est un petit peu comme si moi j'essayais de me planquer au milieu d'une foule d'enfants. À mon avis, ils vont se rendre compte qu'il y a un problème et leurs parents vont certainement appeler la police. Notez quand même que le jeu est plutôt varié puisqu'il propose plusieurs modes de jeu. Certes, le principe est toujours de se cacher au milieu des IA, cependant le gameplay change selon le mode de jeu, parfois même il est symétrique et parfois non. Définition. Gameplay symétrique. Chaque joueur a le même gameplay et chacun s'affronte avec les mêmes armes et mêmes règles. Gameplay asymétrique. Les joueurs n'ont pas les mêmes armes et pas le même objectif. Si vous aviez suivi le programme de maths de 6ème, je n'aurais pas à définir ce que c'est la symétrie. Amicalement. On va commencer par le mode de jeu le plus connu, c'est-à-dire la Death Race, littéralement la course à mort. Je vous avais prévenu que c'était pas tout à fait le même genre d'ambiance que les autres jeux. Les joueurs se cachent au milieu d'une grande foule de personnages alignés horizontalement sur la ligne de départ. L'objectif est donc d'arriver le premier au bout, ou alors de tuer son adversaire une fois qu'on l'a repéré. On dispose pour cela d'un fusil avec des munitions limitées, ce qui fait qu'il ne faut surtout pas gâcher en tuant des intelligences artificielles, sinon c'est la victoire assurée pour vos adversaires. Ça met une pression assez folle sur les joueurs, parce que contrairement aux autres jeux qu'on a évoqués les autres semaines, on n'a pas du tout la même ambiance. Alors que dans les jeux de baston dynamiques, on crie, on hurle, on casse l'écran, on casse les manettes, ici on joue absolument silencieusement, on est très attentif au comportement de son adversaire, et on essaye de repérer le moindre mouvement suspect. Alors quand notre personnage prend une balle dans la tête et qu'on voit notre adversaire courir tout droit vers l'arrivée, la haine ressort, les amitiés se détruisent. Charles, vraiment, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû te dire que tirer ta balle beaucoup trop tôt et essayer de courir n'était pas la bonne stratégie, mais... Bah si en fait, c'est quand même pas de ma faute si tu joues comme une merde. L'autre gameplay symétrique que nous propose le jeu, c'est la Ninja Party. Non, pas eux. Voilà, ça. On contrôle un ninja au milieu de plein d'autres, et la victoire se décide au moment où vous arrivez à tuer vos adversaires, ou alors que vous arrivez à toucher 5 statues. Pour gagner, il faut donc prendre des risques, puisque toucher une statue déclenche un petit ding qui indique que vous êtes en train de faire ça. C'est le seul moyen de se faire repérer, à moins évidemment de faire des mouvements qui ne correspondent pas du tout à ceux des intelligences artificielles. Notez que des statues qui font ding dans la vraie vie, ce serait quand même un petit peu handicapant, parce qu'il suffirait d'en prendre 2 dans les mains. Si t'avais un casque et le son un peu fort, j'espère que t'as eu mal. Ce mode-là, je le trouve un petit peu moins intéressant que le précédent, qui est vraiment très bien. Là, on a plus de difficultés à se repérer, et puis il y a moins cette montée croissante de la pression plus la partie avance. Par la suite, on a plusieurs gameplays asymétriques, le premier étant Catch a Thief, qui consiste à attraper un voleur qui doit ramasser des pièces. L'un des joueurs contrôle le voleur qui ramasse des pièces qui font un bruit quand on les ramasse, et l'autre doit le repérer avec son sniper et sa lampe. Le sniper a évidemment un nombre de balles prédéfini et il doit passer sa lampe sur les pièces pour voir si elles ont été dérobées. Là encore, la pression est assez folle autant pour celui qui se cache, puisqu'il faut être très prudent, que pour celui qui cherche, parce qu'il y a énormément d'intelligence artificielle au milieu. Cependant, il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant, l'objectif est surtout de enchaîner les parties et de comparer vos scores. Parce qu'il est impossible de ramasser toutes les pièces quand on joue le voleur.
à moins éventuellement de jouer contre une plante verte. Et pour le coup, c'est le seul gameplay asymétrique vraiment intéressant du jeu. Le mode assassin reprend un petit peu le même principe que celui que je viens de décrire, cependant il ne faut plus ramasser des pièces mais tuer les intelligences artificielles. Au début c'est très difficile de repérer l'assassin puisqu'il a trop d'intelligence artificielle et qu'elle ne meurt pas instantanément après avoir été touchée, et dès que vous avez tué beaucoup de personnages, là c'est impossible de vous cacher. Donc de trop difficile, on devient trop évident à trouver, c'est pas vraiment un gameplay que j'ai trouvé intéressant. Mais alors Knight versus Ninja, là c'est la fête, c'est nul. Nul! L'un des joueurs contrôle un chevalier parmi d'autres qui doit retrouver le ninja et protéger la famille royale, et l'autre contrôle un ninja parmi d'autres et doit tuer la famille royale. Mais il n'y a absolument aucune tension, puisque quand vous êtes chevalier, il suffit de rester proche de votre famille royale. De toute manière, le ninja devra se manifester, et là c'est terminé, vous savez qui est qui. Éventuellement, le ninja peut assommer le chevalier, mais il n'aura pas le temps d'aller tuer les 3 nobles. Donc c'est même pas une stratégie viable, de toute manière ça va se finir par celui qui court le plus vite. Après, si vous avez apprécié ce mode de jeu, vous avez parfaitement le droit, hein, tous les goûts sont dans la nature, même les goûts de merde. Il y a bien des gens qui jouent à Fortnite. Donc vous allez forcément trouver votre bonheur au milieu de tous ces modes de jeu. Sachez qu'en plus, le jeu n'est pas très cher, il est vraiment à la portée de toutes les bourses, même des plus petites. Ah, les petites bourses! Du coup, ils ont aussi des petites... Si vous l'avez raté, Hidden in Plain Sight, c'est donc un jeu très sympathique et très complet que je vous conseille. Là-dessus, je vous dis à la prochaine pour la suite et la dernière vidéo de ce tournoi. Et d'ici là, n'oubliez évidemment pas de dire aussi à votre papa que vous l'aimez. Bisous papa. C'était Will. À la prochaine tout le monde.